Yagbandie gbale, me bi mi dogbego. Yagbanwe gbale, me bi mi dogbego. Eyan kan pa fo yagban flipa. Évangélisation. Ce qui est dans ça, tu dois lui faire du rapport. Attendre retour, tu lui fais encore du rapport. C'est dit que le mari, c'est comme ça pour le mari aussi. Tu ne peux pas sortir parce que si quelque chose arrive, c'est ta femme qui sera questionnée. Si tu veux partir, tu ne veux pas te dire à ta femme. Si tu ne viens pas, si il n'arrive pas à te voir, pour voir si mon mari est le pourquoi je ne l'ai pas vu depuis. C'est ça. Un rapport au temps. Le rapport là c'est. Tout ce que je vous dis, c'est pas dans l'église seule. Ta femme va dire si je veux quelque chose, il ne me supporte pas. Moi aussi j'ai fait ça. Elle a raison. La vie de l'homme c'est la vie de la femme c'est la vie des enfants sont dans la main du père et de la mère. Ai-je menti? Et les tigres ont dit maintenant si tu as dit maintenant soutenir. Ça va, tu dis ça à ton mari ou bien à ta femme. Pourquoi les foyers qui sont bien fondés, c'est ceux qui, c'est les foyers qui font bien du rapport. Si tu veux faire quelque chose, n'importe quel chose, dis ça à ton mari. Les 1000 francs que j'ai trouvés, c'est ça que je veux faire telle chose avec. Je vais te compléter ce qu'il a. Il va te compléter. S'il n'en est pas, il va dire tout ce que tu vas faire. Prospérera. Mais si tu as commencé, tu vas et puis s'écarter. Et en ce moment-là, tu fais les nuits, il ne va pas te regarder. Même si tout dernier ne va pas te compléter. Vous ne comprenez pas ça? Comme ça, que c'est ainsi que au moment où tu as pris ton salaire, au moment où tu as trouvé un travail, dis à ta femme, je gagne tel prix. 50 millions par mois. Je gagne 50 000 par mois. 100 millions par mois. Je gagne 100 000 par mois. 200 millions par mois. Je gagne 200 000 par mois. Maintenant, on te passe l'argent de telle manière. Toi-même, tu comprends combien je prends. Tu ne veux pas qu'on reste ici tout le temps. Nous allons programmer le programme. Là, la femme est prête pour aller faire la lessive aujourd'hui. Elle est prête maintenant de manger. Elle est prête pour aller travailler parce qu'il connaît tout. Si tu ne dis rien, elle va croire que tu as beaucoup d'argent. Elle va croire que tu as beaucoup d'argent. Mais si elle comprend ce qu'elle a, c'est fini, il n'y a plus de problème. Donc, rapport important. Le rapport est très très important. Dis à celui qui est à côté de toi, commence par faire des rapports. Alléluia. Amen. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je fais beaucoup de grâce à nous dans cette église. Si vous êtes tout à vainqueur de Siloé. Depuis que j'ai mis ma tête dans vainqueur de Siloé. Parce que nous comptons et puis aussi le la première personne qui était entrée dans cette église. J'étais le premier fidèle de cette église. J'étais le premier pasteur de l'église de Siloé. J'étais la première personne à commencer par travailler pour Dieu dans cette église. Mais si on veut parler de Siloé, c'est moi. Je connais le profondeur de Siloé. Je connais là où c'est commencé. Je sais là où nous sommes aujourd'hui. Depuis que j'ai entré dans Siloé, je n'ai jamais vu personne qui est venu ici, qui a enfanté mortel.
plus complexe. À part cette personne, Il y a tout le reste. d'autres complications. Si ta grossesse a des Il y a complications, même s'ils ont attaché l'enfant, un vieux, c'est vieux. Un vieux, ça les est d'accord. Ils est plat. ils peuvent tourner l'enfant n'importe quelle position. Bon, vieux à plat là, donc tu veux. L'enfant peut être à plat, Quand même, il est aussi en dogoumé. mais ou bien dans une. C'est la fille au Pokémon. Il faut donner je connais un hôpital. Je connais l'hôpital. Et c'est un grand hôpital. Si tu vas là-bas, tu vas rentrer facilement. Tu dis, ah, c'est où le grand hôpital? Le grand médecin. Le grand médecin. Demande le grand médecin. Si arrivé là, il faut demander le grand médecin. Dis, ah, j'ai tel problème. Tu vas. Donc, il faut indiquer l'endroit. Ou bien il faut indiquer. Si nous allons prendre les témoignages des enfants, c'est trop. Si c'est l'enfant, si on va prendre les témoignages, c'est trop. Même si n'importe quelle complication, tu vas apporter ça. Il faut dire que l'eau est trop, l'eau est gâtée, n'importe quel problème, tu vas apporter. C'est ici le lieu d'accouchement sans problème. Donc l'obéissance que nous avons pour nous, c'est ça qui nous a donné ça. Pourquoi nous devons continuer à être obéissants à Dieu. Et quelque chose s'est passé chez nous. Oui, ton enfant peut être malade n'importe comment. Même si ses côtes sont sorties n'importe comment. Il peut chétir. Et il n'arrive pas à parler. C'est un don que Dieu nous a donné. Les gens peuvent voir que c'est déjà fini pour l'enfant là. Mais pas là. Mais avec ce Dieu, ça ne finira jamais. Mais ici, nos enfants sont protégés. Amen. Donc bientôt maintenant nous allons faire une présentation de l'enfant. Donc tu vas te préparer. Au moment où on sera en train de faire la présentation là, on sera dans une grande joie. Qui sont à la richesse de l'enfant ici, qui n'ont pas, qui sont ceux qui n'ont pas enfanté. Tu n'as jamais enfanté ici. Elle s'est mariée mais il n'a jamais enfanté. Donc il n'y a pas un plan stérile ici. C'est étonnant, non? Dans certaines églises, on dit qui sont les femmes stériles ici. Tu auras beaucoup de. Tu vas ne pas ce que je dis. Si c'est dans certaines églises, tu vas. Mais on dit qu'on verra. Attends, pour ce Dieu-là. C'est rare qu'on trouve ces gens d'église. Alléluia. C'est rare. On trouve ces gens d'église. Mais chez nous ici, cette partie-là, on a trouvé zéro. On a trouvé mention zéro. Alléluia. Amen. On a aucune personne qui n'a aucune problème. Donc tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont ici, ils sont féconds par leur instrument. Regardez bien. Regarde-moi ça bien. Ça m'étonne des fois. Chez moi, j'ai dit Dieu, tu es en train de faire quoi pour moi comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour moi comme ça? De ce côté-là, on est en train de prendre toujours la victoire. Le diable est en train de nous entourer, mais il trouve toujours la suite.
Je dis merci toujours à Dieu. Dieu qui est en train de faire cette grande chose, il va faire ça de façon. Amen, tu es encouragé. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre église a seulement 2 maladies. Qui va me dire les maladies? 2 maladies. Qui sont ces maladies là? Si tu me dis ça, tu vas prendre l'argent. Oui, comment ça va? Le thé, oui, non? Non, non, bien. Allez, peur. Cette église, ils ne disent pas amen. Ils ne disent pas. Dieu va nous guérir de cette maladie. Amen. Et les acclamations, c'est quelque chose. Au moment où tu dis amen, ça accomplit en même temps. Au moment où tu es en train d'acclamer pour Dieu, tout ce que tu es en train de faire, c'est et tes acclamations, tu es en train de quitter tes ennemis. C'est ça. Acclamez Seigneur. La maladie a quitté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La maladie doit nous quitter. Nous allons chercher sa tisane. Et on va chercher ça et donner ça à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Amen. Maman, voilà. Maman, viens. On va te guérir en même temps. J'ai dit alléluia maintenant, elle n'a pas à répondre amen. Donc, on va la délivrer de cette maladie. Nous allons prendre maintenant et la montrer aux gens que c'est. Elle fait partie de ceux qui ne répondent pas. Elle est la directrice. Ceux qui ne répondent pas amen, c'est elle qui est la directrice. On va partir de lui, si quelqu'un ne dit pas amen là. C'est elle que nous allons attacher désormais. Donc c'est elle qui sera en train de nous surveiller les gens maintenant. Alléluia. Quand on va dire alléluia, elle va regarder les bouches des gens. Voici ce que toi tu vas pas répondre amen. À partir d'aujourd'hui, on va Amen. De Jésus-Christ. Mais le séminaire de lundi. On va commencer une séminaire le dimanche passé. On avait fini le lundi passé. Il y a certaines choses qu'on avait dit. Mais certaines personnes n'étaient pas là. Aujourd'hui, Dieu nous a privilégiés encore d'aller en profondeur encore. Vous allez encore comprendre de plus. Les principes du royaume. Avait dit les principes du royaume. Faut aller développer le thème qu'on développait depuis le jour là. Les principes du royaume. Tu dois pouvoir comprendre ce qu'on appelle principe du royaume. Si tu ne connais pas ces principes, tu seras en train de te tomber. Tu seras en train de tomber. Tu auras la honte. Mais si tu connais les principes d'un royaume, ou bien tu connais les principes de la maison dans laquelle tu te trouves, ou bien tu connais les principes du quartier où tu es, dans le pays où tu te trouves, il y a certaines erreurs que tu vas éviter. Il y a certaines erreurs que tu vas éviter. Il y a certains pas que nous ne comprenons pas. Et le dimanche passé, j'avais parlé sur la dîme. Et lundi, j'avais entré dans certaines 2 questions. Alléluia. Deux principes. Alléluia. J'avais entré dans certains 2 principes. Le lundi passé, la première principe que j'étais décortiqué. Et
Ça qui est, je dois travailler ou je dois faire quelque chose dans la maison. Et ce que j'avais clôturé, conclu. Investissement dans l'onction du serviteur de Dieu. Alléluia. Je vais encore passer un peu sur ça. Et ce que tu as déjà écouté, et tout ce que tu n'avais pas bien saisi, tout ce que tu n'avais pas entendu, ça serait profit pour toi. Et tu vas comprendre de plus. Alléluia. Tu comprendras de plus et tu te lèveras. Amen. Amen. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Je vais me prolonger un peu. Je vais m'immerger dans deux parties. Je vais développer tous les deux principes. Donc je t'en prie beaucoup. Écoute-moi très bien. La parole ne te fatigue pas. Je te demande de me donner 1h30. C'est maintenant qu'il est 11h. Je vais déposer mon micro à 12h30. Donc je te supplie de me donner 1h30. Et accompagne bien. Prévois Agé chapitre 1. Verset 4. Vous commencez à partir du verset 4. Nous allons commencer quelque chose à partir de là. Il y a certaines personnes, il y a certaines choses que si tu ne fais pas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ces erreurs-là que nous commettons. Acclame fort pour la maman là. C'est la maman, c'est la grand-mère de Sarah. Je ne vous avais pas vu. C'est maintenant que je vous ai vu. Sois les bienvenus dans la maison de Dieu. Et sois les bonne chance. Tu sais pourquoi elle dit ça? Parce que elle est mon viton sin vie. Elle est en vie. Son arrière-enfant. Son arrière-enfant. Son arrière-enfant. C'est rare. Alléluia. Et mon piton. Il a trouvé ça. Certaines personnes n'ont pas trouvé l'enfant. Au mari, ils ont emporté l'enfant, ils arrivent au piton. Il n'a pas trouvé l'enfant. Mais elle a la grâce. Pour voir la mère de son enfant s'est grandi. Et l'enfant qui était grand là a encore emporté, a trouvé son arrière-enfant. Et elle est encore là. Et a trouvé encore l'enfant de son arrière-enfant. Alléluia. J'étais à ta place, je vais me lever et à ta porte, je vais me lever. Si toi, tu veux, si toi, celui qui est dit d'honorer. Alléluia. Si tu n'arrives pas à honorer certaines personnes, il y a certaines grâces que tu ne vas pas trouver. Comme moi-même j'ai vu ça. Moi aussi je dois honorer l'onction. C'est une obligation. C'est une onction qu'elle a. Si c'est dans le monde, c'est dans le monde. Elle peut être et l'enfant là peut perdre son enfant. Elle va dire que c'est la grand-mère qui est en train de prendre les enfants. Toi tu me connais déjà. Tu me connais non? Tu me connais? Et l'enfant est en train de prendre. Et la grand-mère est en train de là. Elle dit grand-mère c'est quoi? Les arrière-enfants sont en train de partir. Mais pour elle n'est pas le cas. Elle est bien. Et ça la reste encore beaucoup. Ça reste encore beaucoup. Bientôt maintenant l'enfant la vient. Alléluia. Amen. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc Agé 1 verset 4. Agé
1:4. Il y a certaines choses que si tu ne sais pas faire, et toi tu le fais pour prier. Nous les enfants de l'Église, c'est seulement la prière que nous devons faire. C'est bon que nous devons prier tout le temps. La Bible a dit de prier sans cesse. Tu dois prier, tu dois jeûner bien. Tu dois remplir du Saint-Esprit. Tu dois avoir les parler en langue. Ça aussi, c'est tout ça. Si tu t'asseyes seulement sur ça, si tu t'asseyes seulement sur ça, tu ne dois pas, pour avancer. Tu peux savoir étudier. Tu peux avoir les parler en langue. Tu peux jeûner beaucoup. Mais pour payer les loyers, tu auras payer tes parties, ça fait la soirée. Tu seras de regarder cette enfant et il sera dans la souffrance. Pourquoi c'est ainsi? Tu n'as pas fait ce que tu as fait. Tu dois savoir certaines choses. Si tu dois tu seras en train de te lever. Il y a certaines choses que tu adores. Si tu fais cette chose, quand tu vas l'appeler, il va te dire. Et ce Dieu-là, que tu as mis, il a mis ça en place. C'est pas seulement nous seulement les chrétiens. Mais pareil aussi évolue quand il fait ça. C'est pourquoi je t'avais dit le lundi passé. Je t'avais dit qu'un païen qui adore son idole, peut-être c'est trop qu'elle a. Et il passe bien l'argent. Mais ou bien peut-être il est en train de changer. Et puis il entre dans la maison de Dieu. Quand elle est entrée dans la maison de trône, au moment où elle est entrée dedans, quand elle a pris la dette du trône là, quand il est l'adepte du trône, quand elle est l'adepte du trône, automatiquement, si la personne ne fait pas ce qu'il fait, il sera en train d'amener le trône là, et il aura toujours le problème de l'argent. Mais s'il connaît certaines choses, si toi j'étais en train de au moment là où je prends ma foi, le trône là qui le trône chez qui moi le trône qui est je dois faire les je dois bien faire la maison du trône là. Et la maison c'est la paix. Je regarde bien la vie de celui qui fait ça, sa vie c'est la paix de changer. Si cherche quelque chose parce que le trône c'est un esprit. On ne voit pas ça à on voit ces ingrédients. C'est dans ce qui habite qu'on trouve. C'est son habitat qu'on trouve. Mais si il t'entretient bien de cet esprit, il s'entretient bien de cet esprit, alors voir que l'esprit là va commencer à le venir. Si une voiture sort, il va acheter. Il va acheter, il va vendre, et sa vie va changer. Mais ceux qui viennent sa vie ne va pas changer. Il ne va pas il va se et la vie de l'autre personne va changer. Il va croire que c'est ce qui mais si c'est ainsi que si tu viens et toi tu viens seulement et tu dis seulement amen, tu dis seulement amen et tu ne fais rien dire, tu auras tout le problème, tu auras problème de manger, tu auras tous les problèmes. Quoi tu n'as pas fait? C'est pourquoi dans l'école si vous prenez 5 personnes, c'est seulement une seule personne
C'est ça, non? Matthieu 13, 12. Mais vous voyez, particulièrement sur. Ouvrez-moi la part. Matthieu 13, 12. Matthieu 13, 12. Mal sûr. Pourquoi il soit sûr de ça? Matthieu 13, 12. Somi, tcha. Oui, micro. Car on donnera à celui qui a. Matthieu 13, 12. Et donc, car on donnera à celui qui a. Et donc, il y en a mais Et il sera dans l'abondance. bon, mais non, pas tout flamme. Mais Somi. à celui qui n'a pas, Bon, mais ma carotte de bois. on ôtera même des. Et donc, la yé de bois, ça, c'est ton. Et là, tu es pouillé ton. Donc, elle a dit ça. Si tu es venu dans l'église, Voilà, on coule. et tu dis je n'en ai pas, On est de bois. je n'ai rien. Ma foi le lait. La maison de Dieu, et toi tu n'as jamais dénagé. Ma foi le lait. La maison de Dieu, et toi tu n'as jamais. Je n'ai pas la Et donc, aïe, moi, on est tête. On va dire, tu vas demeurer toujours la même. Mais non, pas même mon dollar. Regardez bien ce qu'ils disent. Et donc, là, vous y avez beaucoup de On dit, j'ai fait aujourd'hui. c'est parce que c'est nous qui voyons comment venir. Regarde bien, bien Faut pas changer fait. mon anti. Tu vas voir si c'est Est-ce que changer là? ils ne vont jamais Et changer. donc, c'est l'année. Il va demeurer toujours la même. Ne vous signez le bâton là. Et donc, il faut pas vous mettre des poudres à coumer. On a dit, on ne va pas trouver ces gens de personnes. Mais des poudres à coumer, vous On tombez. n'aura pas dans l'eau. Kaka, vous avez un coup de. Si je n'en ai pas, Même bien dans le dos. nous tous, on a dit, on en a. Même bien dans le dos. On va dire, on en Donc, a. bien dans le coup d'eau. Le jour où tu dis, je n'en ai pas, Automatiquement. en même temps, Nous des tchaoues, nous comme je dis, les biens qui viennent, projet de Andolé. quel projet en cours, Nous des marrons, mais tu peux mettre. quelle date d'intérêt qui est en Et cours. donc, ça qu'on a checké. On va dire, l'ange va descendre On a ici en et sécurité. arracher ça. Même si on a ça comment checké. Si l'ange ne descend Ouais, ça qu'on besoin de checké. il n'a pas C'est besoin à de dire descendre. quoi le banque de dash. C'est une parole que Dieu déjà mis. C'est tout comme si on rencontre lui. Au moment où automatiquement, il a tout. Donc, celui qui dit, je n'en ai pas, c'est que Dieu a déjà dit. La parole commence en même temps que la fin. Et il demeurera. Dis C'est pas à faire. Alléluia. Mais mon plaqué le banque de Ne dash. blaguez pas dans la maison de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez, vous écoutez bien. Prenez, saisissez ce qui sont bien. On dit, on ne trouvera au monde qui va dire, je n'en ai pas. Si la personne ouvre ses bouches, il dit ça. Si elle en a, elle en est pas. On va arracher. Si j'en ai, ça c'est deux fois. On dit, celui qui dit jamais, on dit, on va encore augmenter ça. On ne dit pas celui qui a donné. On dit, qui va persévérer. Il a dit, c'est moi qui va participer. Qui va faire ça? C'est moi qui vais participer. Qui va faire ça? C'est moi. On attend comme la personne a dit tellement ça. On va lui accorder ça. C'est qui a dit qu'il va faire? On va lui accorder ça. Il sera dans la maison. Et on va trouver il va dire ce qu'il a promis. Il a promis, on va lui donner ça. Mais ça ne veut pas dire il sera encore dans la maison. Il aura de l'argent un peu partout. Celui-là, il a pris la vie, il a entré dans la vie avec sa vie. C'est pourquoi, même si j'entre dans une église, je viens, je retourne, je ne vais pas, je vais semer beaucoup de gens.
train de travailler. Tu es en train de faire tes comptes. Mais moi, c'est ça la commande. Il faut qu'un jour je dépense. Mais parmi tout le monde, si tu es en train d'élever, je t'ai demandé de manger une fois. Je t'ai demandé une fois. J'ai demandé de me prélever. Je vous ai dit que mon lait est terminé une fois. Combien de fois je vous ai demandé que vous... Combien de fois? Je ne vais jamais dire ça. Pourquoi je fais quelque chose? Est-ce que j'en ai fait pour Dieu? Dieu se lève personnellement pour m'entretenir. Je n'ai pas besoin de prier la bénédiction. Même si je suis tranquille, la bénédiction va courir pour moi. La bénédiction attends pour voir la bénédiction. Tu serais étonné. Si je te dis maintenant, on va changer de compléter le plafond jusque là-bas. Toi, tu marches comme ça. Dieu dit maintenant, tu vas commencer par reculer. Tu vas commencer par reculer. Alléluia. Le travail de la maison de Dieu, c'est ça qui est mon zèle. Le travail de Dieu, c'est ça qui est ma force. Le travail de Dieu, c'est ça qui est mon œuvre. Le travail de Dieu, c'est ça qui est mon fais quelque chose de la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, je t'en prie beaucoup. Je t'en prie beaucoup. Pourquoi je donne un exemple? Allez regarder les églises qui ne voient pas. Vous allez voir. Si le temple est déjà dans un côté et puis la pluie tombe dans la maison de Dieu. Et ils ont fait la patate maintenant. Rouillé, les boissons et l'église se tourne les fois. Va vérifier la vie de ces personnes-là. T'as connu bien. Voir la vie de ces filles-là. Et je t'avais donné l'exemple de mon église à personne. C'est l'église de Siloé. Comme ils n'ont pas pris la décision, même les dirigeants pour la bien embellir l'endroit. Je les ai donné 2 talents. Je les ai donné 5 talents. Et ils n'ont pas multiplié leurs talents. C'est encore 10 000. Alors que la Bible a dit ça. Celui qu'on a donné, il a multiplié ça. Celui qui a reçu 5 ans, il a multiplié ça. Mais celui qui a reçu 1, il a fallu enterrer ça. Même s'ils ont creusé, là je ferai ça. Je vais retirer ce que je mais le problème que je les ai donné, j'ai encore perdu ça. C'est encore diminué de ça. Si je fais la vie, je regarde. J'ai dit, on va arrêter l'église là. Ici, continue. Ça ne peut pas continuer de la faire. La maison de Dieu, c'est ton combat. On dit la maison de Dieu. On a dit c'est mon combat. La maison de Dieu, c'est ton combat. Plus la maison de Dieu est embellie. De telle manière, la maison de Dieu ceux qui dépendent de la maison de Dieu, c'est seulement 2 personnes. Il y a 2 types de personnes. Il y a certaines personnes, eux ils participent. Ils vont faire telle chose. Eux ils seront toujours dans cette. C'est bon, si c'est toujours là. Mais il y a certaines personnes, eux ils vont se lever. Celui qui est en train de faire l'interprète, ça a besoin de pupitre. Je vais faire pupitre pour lui. Lui, il s'est levé, il a travaillé pour Dieu. Il a fait quelque chose de la maison de Dieu. Il n'a pas participé. Il s'est levé pour faire quelque chose de la maison de Dieu. Il s'est levé lui-même. Combien de tôles va couvrir la maison? Combien de tôles va couvrir? J'ai pris la décision de faire ça.
Amen. Mais nous on peut on a eu con. S'il veut, il ne veut pas, il va avancer pour Dieu. Attends fort pour Dieu. Comprendre, oui, Si quelqu'un peut comprendre, elle a bien dit Gotham. c'est que ça, il va entrer dans sa gloire. C'est son message. Si je vous dis, Maintenant, on doit être tordu. les gens ont des idées tordues. Les idées caterpillar. Les idées qu'on ne peut pas nommer son nom. Les idées il est en train de chercher. Toi, tu as peu d'argent. Tu as quel argent? Si tu as de l'argent, ça va se faire. C'est maintenant que tu veux trouver de l'argent. C'est le Dieu qui va te transformer en riche. Tu as de l'argent? Tu as de l'argent? Bien. Amène ici 1 million, on va voir. 1 million. Qui a 1 million ici? Tu vas venir déposer. Et on va savoir que tu as de l'argent. Tu n'as rien. Mais Celui qui a de l'argent, ça peut voir sur ton corps. Si tu as de l'argent, tu auras le ciel. Mais ceux qui disent qu'il a de l'argent, s'il n'a pas de pouvoir, on ne peut pas dire qu'il a de l'argent. Celui qui a de l'argent, il fait sortir l'argent. Oui. L'argent. L'argent. Celui qui a de l'argent, ça fait pouvoir. Mais c'est maintenant que tu vas te transformer en un riche maintenant. Tu seras un riche incontournable. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as de raconter dans tes idées là, toi tu vas quoi? Toi tu fais tes travail. Les gens ont des travail plus que toi. Les gens ont des commerces plus que toi. Tout ce que tu as, tu n'es pas encore libre de Dieu. Ce que tu as fait dans la maison de Dieu, pour t'élever, pour élever le commerce là, tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et le Dieu, ça va obliger Dieu d'avoir ça, c'est ma force. Fais-la. Le travail est dans la maison de Dieu. Tu dois faire un travail. Tu dois faire si tu ne travailles pas pour Dieu, tu es en train d'ennuyer ta vie. Tu gâtes ta vie. Tout ce que tu veux, tu le prends. Ce que tu vas prendre un an pour faire, et tu vas pas ajouter un zéro, et ça va être 10 ans. Et que Dieu l'ose. Amen. Continue maintenant. Agé 1, verset 4. Oui. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée? Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée? C'est le temps maintenant de demeurer dans vos belles maisons. Quand cette maison est détruite, Tu fais tes programmes maintenant. Tu es en train de faire tes projets. Mais regarde la maison de Dieu. Dieu est en train de demander, c'est le moment maintenant. Fais le projet de la maison de Dieu d'abord avant de faire le projet. L'argent que je viens de dépenser, ça me donne déjà des arriver chez moi. Si telle nourriture tombe par terre, tu vas prendre ça et manger. Tu vas enlever tes chaussures. Parce que j'aime l'embellissement. J'investis tout, mais tout. Ce que je dépense dans la maison de Dieu, si je construis, j'allais déjà finir. Mais la maison de Dieu d'abord. Parce que la maison de Dieu soit belle d'abord. Parce que c'est un grand secret que Dieu m'a donné. Vous amusez beaucoup avec les célestes. Les célestes. Si toi tu pries seulement, tu fais ça va tâcher seulement, c'est bouillir. Toi, tu vas commencer à marcher accroupi. S'ils ont besoin des actions, regarde les actions. Ils sont pas dans cette chose pour amener les ils ont commencé le ministère. Ils vont commencer par faire une grande fondation maintenant. Ils commencent par construire. Assez de gaz. Si on dit assez de gaz ici maintenant, toi tu peux faire ça. Tu devais faire dans le bain, ne va pas en bain. Ils sont des
pourquoi ils savent. Dieu est toujours à côté de tous les temps. Dieu, le Dieu est à côté d'eux. C'est toi qui vas expliquer la Dieu. Financement. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas dans la maison de Dieu. Ceux qui vont au céleste et qui dépensent bien leur argent. Regardez bien leur. Si tu quittes les églises catholiques, c'est eux que tu vas. Pourquoi? Tu travailles bien dans la maison de Dieu. Tu travailles pour Dieu. Arrivé au niveau des églises évangéliques. Nous mettons tous nos idées sur les pasteurs. C'est le pasteur qui va vous faire. C'est bon pour toi que le pasteur prend ton argent et toi tu prends ta gloire. Si le pasteur ne coule pas ton argent, c'est Dieu qui va venir prendre tes visites côté. Le pasteur ne mange pas ton poulet. Le pasteur ne mange pas ton cochon. Le pasteur ne mange pas tes cochons. Là où les boucs ou bien les là où le pasteur travaille. Là où le travail travaille, le pasteur travaille dans une église, je dois manger dans une église. Dans ce que tu as envie de penser, dans tes pensées, ça qui te tue. Pasteur va bouffer mon argent. Tu viens à l'église, tu amènes 100 francs. Tu amènes même si tu donnes 25 francs, le pasteur il y a des gens ici qui vont me bénir, moi je vais manger. Quelqu'un m'a envoyé 50 000 dans cette semaine. Moi je sais même pas que c'est moi. C'est ça que j'ai pris pour faire. J'ai mangé. C'est lui qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. C'est elle qui m'a donné. Et moi j'ai dépassé. Amen. J'ai mangé dedans. Donc je dois manger dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu es en train de crier de plein bouton. On est en train de parler. Bien commencer par semer en même bien semer à 27 puis bien semer. On est en train de parler. Comme ça. Viens semer quelque chose. Ça là c'est pour moi. Je dois vous faire ça. Alléluia. Amen. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est une obligation. Si tu ne fais pas dans la maison de Dieu, travaille pour Dieu. Depuis que tu es en train de faire, c'est en ce moment que Dieu va te Et vois comment tu vas te tracer les voies. Vous faites certaines choses devant nous. Vous devez faire d'abord. Vous laissez ça, vous faites autre chose d'abord. Et là, vous tombez, vous tombez. Tu veux avancer. Il faut que la maison de Dieu soit ton combat d'abord. La maison de Dieu soit ton combat d'abord. Pourquoi? Aujourd'hui, les renaissances, les meilleurs, et ils sont les églises les plus forts. Eux, ils travaillent dans le pasteur et il va aller dans commencer par travailler construire l'église. Il va commencer par amener les gens là. Regardez les fidèles. Moi, j'ai quitté je sais comment Dieu va te programmer.
Le travail de Dieu, c'est moi qui l'ai fait ça. Oh, c'est lui seul qui fait ça. C'est pas moi. Lui, il a trouvé d'argent. Celui qui a d'argent aura toujours d'argent. Amen. C'est ça. Celui qui a d'argent, il aura toujours d'argent. Et celui qui dit, moi, je suis toujours dedans. Moi, je ne t'ai jamais d'argent. Tu demandes. Alléluia. Amen. C'est le moment pour toi maintenant de demeurer dans une maison. Au moment où la maison de Dieu est comme ça, tu travailles dans la maison de Dieu. Comment Dieu va venger pour toi? Rapide, sois rapide. Oui, verset 5. Tu trahiras, alors et tu te réjouiras. Bon, c'est-à-dire, Et ton cœur bondira. Et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront vers toi. Attendez. On dit au moment où les richesses de la mer tourneront vers toi. Tu es en train de travailler dans la maison de Dieu. Dieu brise les prisons de la mer pour toi. Et les richesses de la mer vont courir vers toi. Faut que je te donne un secret aujourd'hui. Les richesses que je trouve sous la mer, ce n'est pas sur la terre. Faut que je vous dise la vérité. Les belles maisons qui se trouvent là-bas, et les maisons là n'ont pas de plan. Il y a certains hôtels là-bas qui n'ont pas de plan. Ils ont parti chercher les plans là-bas et ils ont amené ça ici. Ils sont partis chercher là-bas et ils veulent construire ici. Amen. C'est des bonnes richesses qui sont là-bas. Dieu est parti regrouper beaucoup de choses là-bas. Si Dieu ne cache pas beaucoup de choses là-bas, il ne peut pas dire dans sa parole que les richesses de la mer vont tourner vers toi. Celui qui a caché ça là, c'est lui qui a dit ça. Il dit les richesses de la mer, ils vont te chercher à trouver. Ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, et ils ont le droit que les richesses de la mer vont le chercher. C'est ça. Maintenant, ce n'est pas seulement les richesses de la mer. Il a dit les richesses. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. Ok, quand les trésors des nations viendront à toi. Pas seulement les richesses de la mer qui vont te chercher. Les richesses des nations aussi. Ça se fait comment? Écoute-moi bien. Si je suis tranquille, je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de jeûner avant que les gens me bénissent. Non. 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 Ça n'a pas besoin. Ça là, c'est une prière d'insensé ça. Ceux qui ne savent pas leur Dieu. C'est pas ça. Moi je vais passer. Nous débloquons ce que je fais. Et nous poussons ça pousse les gens. Mais non, et il vient me bénir. Nous débloquons ce que je fais. Mon onction. Et nous poussons ça pousse les gens à venir me bénir. Et nous dire la bénédiction des nations. Celui qui fait le travail dans la maison de Dieu, il a accès aux options. Celui qui est ailleurs va venir le bénir. Celui qui te voit va te bénir. Ils vont lui faire du bien. Il sera tranquille seulement. Mais les gens vont venir lui faire du bien. Il sera tranquille. Les gens vont venir lui faire du bien. Pourquoi? Il sait que quand il aura l'argent là, c'est pas ses habits qui c'est pas ses pantalons, c'est pas ses chaussures.
La maison de Dieu, et puis c'est fini. Donc Dieu est obligé de bénir cette personne. Fort pour Dieu. Dieu est obligé de bénir la personne là. Celui qui travaille dans la maison de Dieu. Les nations vont lui apporter leur richesse. Vous ne comprenez pas bien. Vous ne comprenez pas bien. Là où nous sommes maintenant. Si je vous dis maintenant que je vais prendre 10 000 chez toi. Je vais seulement dire qui sont tu vas m'amener 10 000 maintenant. Tu vas m'amener 10 000. Et je vais prendre pour aller manger la viande des chefs là-bas. Elle m'a dit. Mais pourtant, le programme de quoi tu dis? Tu as fait un programme sur ton argent. C'est une option qui se trouve sur moi. Et Dieu m'a donné ça. Et n'importe où je me trouve, eux vont me donner leur richesse. C'est toi qui travailles dans la maison de Dieu. C'est de telle manière que ça. Il faut que je donne la différence. Il y a certaines personnes. Eux, ils ont bien. Et ils ont les gens derrière, mais au moment où ils ont des problèmes, ils n'ont plus. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Parce qu'il ne fait rien pour Dieu. Amen. On doit faire quelque chose. Tu as un problème, tu ne trouves jamais pour quelqu'un derrière. Tu vas trouver ça où? Qui tu vas trouver? On trouve des gens comme ça. Tu dois faire quelque chose avant de trouver des gens derrière toi. Si tu fais quelque chose, tu vas trouver des gens derrière toi. Toi, tu ne fais rien. Et tu veux avoir des gens derrière toi. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Si moi, peut-être j'ai quelque chose, un problème maintenant. Tous les fidèles vont participer. Pourquoi si toi tu as un problème, quelqu'un ne te demande pas? C'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que tout principe l'est. C'est parce que je connais les principes. C'est tout. C'est ça. Je connais les principes et je pratique ça. Tu travailles dans la maison de Dieu. Les nations vont apporter leur richesse. Continue maintenant. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de mendiants et de phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kéda se réuniront tous chez toi. Les béliers de Najot seront... C'est les richesses qui sont en train de compter. C'est les richesses de terre. Toutes ces richesses-là seront apportées à toi. Parce que tu fais quelque chose pour Dieu dans la maison de Dieu. Toi, tu fais quoi dans la maison ici? Peut-être. On dit, le temps n'est pas bon pour nous. Le temps est trop dur. Le temps n'est pas bon. Le temps n'est pas bien. On dit, celui qui dit que le temps n'est pas bien, le temps ne sera jamais bien pour lui. C'est moi qui ai dit ça. On dit, le temps n'est pas bon. Papa, on se faut qu'on soit en train de regarder. Celui qui dit, on sera en train de regarder. On sera en train de regarder. Il y a certaines choses que vous devez comprendre. Si tu prends la décision maintenant de changer ta vie sera changée. Il y a certaines personnes qui comprennent déjà un peu. Le début c'était difficile pour eux. C'était difficile pour eux. Il a dit c'est quoi? Ce monsieur dit quoi? C'est quoi? Maintenant, ils comprennent un peu maintenant. Celui qui a témoigné, il a dit, vous me connaissez avant. Tu le connaissais, non? Regarde-lui de la tête juste en bas. Regarde-lui. Amen. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Prends
seulement la décision, la bonne décision. Le début. Mais au début, il dit ah, c'est quoi? Ah, mon travail. C'est quoi? Il dit quoi? C'est quoi? Si je ne travaille pas, je vais comment je vais manger? Il dit quoi? Je vais te donner des bateaux maintenant. Je vais te redresser. Quand les bateaux sont venus maintenant, il s'est envolé. C'est lui-même qui demande maintenant les bateaux. Il a dit pour que les bateaux viennent. Il a dit si moi je reçois seulement les bateaux et pour que ma vie change là. Ah, il est prêt pour tout. Acclame fort pour Dieu. Amen. Amen. Il faut se mettre dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu dois faire quelque chose. Tu vois comment tu es venu t'asseoir. Et tes pieds sont dans les poussières. C'est pas bon pour toi. La maison de Dieu doit être belle. Mais si on sait, même si on a des côtes bloquées, c'est encore plus ça. Même si tu n'as pas encore fait le clôturage de ta maison. Mais si on sait, il est ici maintenant. Et sa maison est dans la poussière comme ça. Il a il est ici, sa maison est dans la poussière comme ça. Mais si on sait, il dort dans la poussière comme ça. Ta maison est 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 comme ça. Papa, retour. Regardez ça à moi. Ta maison est comme ça. Vous voyez un peu. Mais le coup de moi, vous voyez ce maintenant. Regardez ça à moi. Ta maison est comme ça. Mais oui, Titi. Celui qui a apporté les verres là. Titi a mon temps. Et moi, Titi nous table. Titi fumé de l'air. Fumé de l'air, oui, de l'air, quand il fait. Fumé, il a compris. Il y a. Quand tu es ça, moi. Ta maison est comme ça. Mais pourquoi la maison de Dieu est dans la poussière? Pourquoi la maison de Dieu est comme ça? Père, tu bénis quoi? Et la maison de Dieu se trouve pas dans la maison. Là où toi tu viens, reçois ta bénédiction. C'est comme ça. Regarde les difficultés toi-même. On dit, celui qui dit, je n'en ai pas, il n'en aura jamais. Celui qui dit, Dieu va faire, Dieu fera. Dieu fera toujours pour lui. Mais celui qui a dit, Dieu a déjà fait ça. Pasteur, donne-moi une semaine. Ouais, à mon avis. Tu vas voir quelque chose va se passer. Regardez vos erreurs. Vous êtes prêts d'aller prêter la c'est pourquoi chaque fois vous avez toujours les cérémonies funéraires. Ce qui est bon pour moi là, ce qui me fait réjouir là. Vous faites bien ça là et vous démêlez toujours dans les têtes après les cérémonies là. Je vais payer les. Je croise seulement les bras et je vois. Moi, je n'ai pas des gens pour enterrer chez moi. Moi, j'ai des gens, j'enterre les gens. Moi, au moment où j'ai fait l'enterrement de qui est enterré. Je suis tombé sur mes coups. Comment je vais penser comme ça? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se trouvent. Ils mangent dans leur crâne. Dieu qui est toujours. Dieu qui était mort. Tu dois faire quelque chose dans ta maison. Il fait quelque chose dans ta maison. Et tu ne veux pas aller prêter. Tu peux prêter l'argent et aller enterrer celui qui est déjà mort. Franchement. Bien, En toi-même. Tu as quoi dans ton truc? L'argent d'enterrement là. Tu dis chaque fois là. Tu vas t'en souvenir de celui que tu as enterré. Elle dit ce monsieur là, vraiment il a. Toi là, tu n'as pas de chance hein. Grand-maman là. Tante là, vraiment. Je ne peux pas te dire. C'est le travail que tu as pas fait. C'est ça que tu es en train de payer un peu comme ça. Travailler pour Dieu dans la maison de Dieu. C'est sans exception. On vous a dit quelque chose.
quelque chose de millions dans la maison de Dieu. Capacité. C'est mon capacité ça. Mais voilà, on va million ton aussi bien. Mais c'est pas obligation pour toi de faire quelque chose de millions. Niveau de tu fais ça. Et si moi selon ta force. Écoute-moi bien. Niveau de ton niveau. Et si moi tu fais ça selon ton niveau. Moi je suis dans le niveau de millions. Et j'ai la capacité d'un million. J'ai investi 100 dans la maison de Dieu. Là, j'ai pris des malédictions. Dieu m'a confié quelque chose de millions. Et je n'ai pas dépensé millions dans la maison de Dieu. J'ai pris un problème. Écoutez-moi bien. Il faut que je donne une révélation. Le niveau que toi tu es maintenant, c'est ce niveau-là que tu vas prendre. Fais ça selon ta capacité. La capacité que toi tu as, c'est ça que tu fais là dans la maison de Dieu. Toi tu n'as pas la capacité de 100. Toi tu as la capacité de 1, 99. Et tu ne fais pas ça. Tu as cherché des problèmes pour toi. D'accord de cela, tout chose peut gagner. Si j'ai la capacité de 100, et je commence de 100, je comprends bien. Et ça me semble millions. Je dois avoir la capacité de faire ça comme ça. Mais si je ne fais pas comme ça, et je fais tout comme celui qui a le 10 000 là. Ça peut être à cause de ça et ça va garder tout. Je vous donne un exemple. Moi je gagne 10 000 par mois. Je te donne un exemple. 10 000 de non gagne par mois. Les 10 000 là que je donne. Mais non gagne 100 000 de temps de coton. Celui qui gagne 100 000 par mois. Capacité est ton. C'est ça, c'est capacité. 10 000 par mois. Moi je gagne 10 000. 10 000 mais non on c'est dans ces 10 000 là que je vais faire. C'est le talent là qu'on m'a donné. Talent mais non c'est dans ce talent là que je vais faire. Je n'ai pas peur. C'est ça que Dieu m'a remis. C'est par là que je vais faire. 10 000 je dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et Dieu sera content. Et il va m'enlever de Dieu. Et il va me positionner dans la maison. Ce que je faisais avant. Je faisais quelque chose de 3 000 dans la maison de Dieu. Je ne vais pas faire. Les gens continuent toujours de faire les choses de 3 000. Toi tu ne vas pas t'arrêter sur 3 000. Tu dois doubler ta femme. Parce que tu veux que Dieu. Si tu fais ça, Dieu va te lever de 20 000 pour t'amener à 30 000. Tu ne seras pas à 6 000. Tu viendras à 9 000. Au moment où Dieu t'entend, tu vas te quitter. Tu vas rester dans 12 000. Chaque fois que Dieu. C'est moi, Dieu te tu fais toujours selon ce que tu as. Tu ne faisais pas seulement ce que tu avais. Alléluia. Amen. Et donc, selon capacité, mais on fait ça selon la capacité de chaque personne. Capacité, tu fais ça selon ta capacité. Tu fais ça selon ta capacité. Si tu veux évoluer, sous capacité, il faut suivre seulement la capacité que Dieu te donne. La maison de Dieu, si tu fais quelque chose là, si tu veux, tu ne veux pas, tu dois faire. Si on quitte là, maintenant, investi nous allons investir dans l'onction du serviteur de Dieu. Si on dit les serviteurs de Dieu, si vous connaissez leur personnalité, tu dois investir dans leur vie. Je te dis quoi maintenant? Si tu connais celui qu'on appelle, je t'avais déjà expliqué ça plusieurs fois. Celui qui s'est levé. Je n'ai pas dit. Celui qui s'est levé lui-même. Et regardez selon son frère. Dieu m'a élevé. C'est seulement que je dis. C'est ce que lui a vu.
compte tenu de mon ventre, moi aussi je vais commencer aussi. Il a pris son carré, il a construit ses ventres. Des choses de là. Ceux-là, ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils sont désirés eux-mêmes. Et ils se sont autoproclamés pasteurs. C'est ça. Amen. Amen. Ils se sont ceux que Dieu même a désirés. C'est ça qu'on appelle les oins de Dieu. Les oins de Dieu. Si on les voit, ça se voit sur eux. Ceux qui sont les hommes de Dieu, on les connaît. Ceux que Dieu même a désirés. Si on les rentre, si tu les rencontres sur ta voie, ils doivent semer dans leur vie. C'est une obligation. Tu dois semer dans leur vie. Tu dois semer dans leur vie. Si tu es tranquille et tu le et le petit enfant est en train de il a le ventre. Il a dit prends cette pour lui donner. On lui a donné la et le sang est revenu. Plusieurs fois, il a fait ça plusieurs fois. Quelqu'un qui était l'enfant. Pour dire. Il a pris quoi pour ça? Moi, je l'ai laissé. En ce moment-là, je dors dans la scène de l'église. Tu connais mon histoire. Je dors dans la scène de l'église. C'est l'église qui est mon entrée. C'est mon cuisine là. Je dors là. Je dors toujours là. Et j'adore là. Donc j'ai quitté quelque part. Donc, il est venu là. Je dois prier pour lui. J'ai dit, donnez la Sainte à l'enfant. Et ils ont donné à l'enfant déjà. Là où il a quitté, on lui a dit à 23h, l'enfant doit quitter, l'enfant doit mourir. Quand il est venu chez moi, il dit, il faut que l'enfant meure d'abord. Je veux ressusciter ce qui est déjà mort. Amen. Amen. Je veux ressusciter ce qui meurt d'abord. Et je vois. Il est là, à 22h. Moi, je ne prie pas pour l'enfant jusqu'à. Nous sommes. Et les travailleurs doivent prier. Je dormais. Il m'appelle. Je regarde seulement à partir de l'entrée. Il est pas bien. Et là, il va vérifier l'enfant. Moi, je vais là-bas, je le regarde. 23h. Il est 23h. L'enfant n'est pas mort. Il est à 23h. Quand il est là à 23h30. Les interactions commencent par. Et ils ont commencé par. Jusqu'à jour. L'enfant, c'est le pas dans. Je suis tranquille, je ne le regarde pas. Là, il n'est pas mort, avec 2 heures. Et il est en train de danser jusqu'à 2 heures, l'enfant là. Et il est 2 heures maintenant, je me suis levé. Et l'enfant n'est plus mort. J'ai bien vu ton enfant. Il a dit, cherche toujours là. Il dit toujours que j'ai pris pour lui. L'enfant chantait, dansait maintenant. L'enfant est encore mouru à 23h. Et tu veux quel genre de prière? La Sainte qu'on lui a déjà donné. Ça suffit déjà pour que l'enfant suive. L'onction. Surtout l'onction d'être entre nous. Surtout celui qui a l'onction. L'onction. Il y a un enfant qui a le manque de sang. Il est parti à l'hôpital. Il n'a pas d'argent. Donne-lui seulement les 500. Parce que je l'ai amené quelqu'un. Il a amené quelqu'un. Peut-être si somebody là évangélise la personne. Ils avaient celui qui priait là.
On lui a rien dit. Le plat bien sûr de ton pays. Ils l'ont amené, ils ont amené là-bas. Ils ont dépassé un peu là-bas. Ils sont partis à Zoka. Ils sont partis à Zoka, ils n'ont rien dit là-bas. Quand Zoka a fini de bouffer leur argent, ils ont vu que la personne c'est pas avec. Ils ont fui avec l'enfant. Et ils l'ont amené à l'hôpital. L'enfant ne mange pas. J'étais énervé contre la maman là-bas. J'ai dit, donne-lui seulement la ceinture. Et donne-lui l'eau. L'enfant qui ne mangeait pas. Il a mangé le bout d'Akasa et le sang. Sans prière. Son sang est déjà venu. Comme il n'a pas dépensé dans la vie, comme il n'a pas semé dans la vie de ma vie, mon Dieu lui a frappé. Il veut que je prie pour l'enfant. Il a pris l'enfant là quand on aller à Zoka a dit encore, voilà le vie. En école, ils ont dépassé 70. On a regardé là-bas et déjà, l'enfant a déjà le sang. Tu as dit l'enfant avait le manque de sang. Maintenant, ça donc si l'enfant vient ici, il ne va pas à la maison. Donc nous cherchons l'argent. Comme il est venu, on lui a écrit seulement 70 000 euros. Et ces visages ont tourné et revenu. Quand il a fini de dépenser les 70 000, il a fui encore. Il a dit, il savait que l'enfant avait déjà comme je l'avais prié pour l'enfant, il croyait que l'enfant n'avait pas encore. Pourquoi il a encore apporté l'enfant? Il a dit à l'enfant déjà. Mais il ne peut pas retourner en vain. On doit tirer un peu l'argent là. Amen. L'option. Si tu trouves l'option, tu dois investir dedans. Si tu ne n'investis pas dans l'option, même mes enfants que vous voyez là-bas, mon enfant est né 7 jours. Même s'il va, l'enfant tu le vois que ça chauffe tout. Il va chercher pop-up pour m'amener, pour me donner. Il va acheter des biscuits pour m'amener. Il a semé dans ma vie. Amen. Même mon enfant, s'il ne sème pas dans ma vie, s'il ne sème pas dans mon onction, il ne peut pas avoir mon onction. C'est comme ça. Si vous connaissez ce qu'on appelle onction, vous devez semer dedans. Alléluia. Amen. Vous devez semer dedans. Si c'est ça que tu as, semer dedans. Moi, je ne suis pas parmi les pasteurs qui veulent mourir. Vous là, vous ne faites pas ça. Qui n'ont pas ça. Moi, je suis déjà rassasié avant la vie. Mais ce que tu vas faire pour t'avancer, si tu ne sais pas dedans, je peux manger rassasié n'importe comment. Tu dois investir dedans. Ah, papa est déjà rassasié. Ah, il a déjà rassasié. Papa a déjà des choses. Papa, il paye déjà son loyer. Ne te fais pas du tout. Tu dois semer dans mon onction. J'ai payé mon loyer. C'est bon pour moi. Mais j'ai payé. Et toi, tu n'as pas participé. C'est pas bon pour toi. J'ai mangé dans et je viens ici, je te dis, c'est bon pour moi. Mais c'est pas bon pour toi. J'ai mangé dans ta vie. Tu dois investir dans mon enfant. Si tu vois un enfant de renaissance et il voit son pasteur, il va investir dans ça. Il va s'acheminer, investir dans ça. Et la vie du serviteur de Dieu,
tu as acheté la vie ou bien tu as gardé la vie de tout ce que tu gardes la vie de ton commerce. Tu gardes la vie de ton travail. Tu gardes la vie de ton vie. Tu gardes ta vie même pas. Tu investis dans la vie. Devenir ta parole. Je te dis quoi? Devenir pour toi, ta vie. C'est ta parole dans ta vie. Ce que Dieu a dit à son serviteur, les bénédictions qu'il a fait, celui qui c'est ça, c'est ta part. Les gens te font des choses, ça le fait. Mais même l'argent des délégués te tue. Tu amènes ta parole chez les. On t'a donné comme ça. Le gars a pris 1000 francs. Parce qu'on n'a pas parlé. On lui a donné le deuxième. On lui a donné encore le deuxième. Le gars a pris encore 1000 francs. Tu es toujours fatigué déjà. Tu vois. Tu sens déjà la fatigue. 2 billets déjà parti. Tu fais comment maintenant? Tu as reçu encore la troisième. On te donne avec bill rouge. 3000. Ça fait 3000 déjà. Tu es parti pour la 4e fois. On dit on va aller le prendre. On le prend. Alors, tu vas nous déplacer maintenant. Tu regardes toujours en l'air. Tu regardes en l'air. Ton argent part déjà. Ton argent part non. Ça part déjà. Mais si tu investis dans la vie du serviteur de Dieu, il n'y a pas celui-là qui va te mettre en problème. Beaucoup de personnes travaillent dans la maison de Dieu et investissent dans la vie du serviteur de Dieu. Si tu regardes bien ceux qui travaillent dans la vie de Dieu, lui il a oublié d'investir dans la vie du serviteur de Dieu. Mais celui qui est capable de faire ça, il ne peut pas investir dans la vie du serviteur. Il y a des gens qui font certaines erreurs. Comme j'ai déjà donné ma dîme à mon papa, il a déjà mangé, donc j'ai déjà investi. La dîme, c'est pas une semence dans la vie de Dieu. Non, c'est pas d'investir dans l'onction de l'homme de Dieu. Non, investir dans la dîme, c'est dans la maison de Dieu. Si tu donnes la dîme au serviteur de Dieu, tu lui donnes, dépensant dans la maison de Dieu. Le travail que tu dois bâtir un hôtel, tu dois bâtir l'hôtel. Au moment tu fais l'hôtel, au moment tu bâtis l'hôtel là, tu as déjà investi dans ta vie. Le sacrifice, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va. Tu n'as pas semé dans sa vie. Tu dois semer dans la vie du Seigneur. Les gens confondent ça avec la dîme. Papa, tiens. Tu as investi dans sa vie. Je te donne mon secret. Mon secret, chaque dimanche, je sème dans la vie de mon papa. Il n'y a pas la dîme. Sacrifice il n'y a pas de sacrifice. Je sème toujours dans ça. Parce que si je ne sais pas dans ça, ce que Dieu a prononcé la vie, ça ne peut pas m'accompagner. Alors que moi, il veut pas. Dieu a dit, ça doit m'accompagner. De plus je sème dans sa vie, de plus la parole m'accompagne. C'est la différence que j'ai. Je ne sais pas dans la vie du serviteur de Dieu. Et c'est une grande erreur pour vous dans cette église. J'ai fini
Les jeûnes de prière de 120 jours. Il n'y a pas celui-là ici qui a semé dans mes jeûnes de prière. Pardon? Je ne suis pas du tout content avec vous. Celui qui vous conduit, il a jeûné pour toi pendant 120 jours. Et il est descendu. Tu n'es pas couru. Semé dans sa vie. Bon, si ça 120 jours, et les onctions de sel t'accompagnent. Toi, tu es tenté. Regarde-toi. Regarde là où tu es éloigné. Tu vois comme elle va, tu es éloigné de la bénédiction. Tu es éloigné de la bénédiction. Moi, je me suis déjeuné automatiquement. L'offrande de moi, j'ai investi dans la vie de mon père. Toi, tu veux bénéficier quoi de ma vie? Mi gloise, mi globo. Il n'y a plus le sorcier qui va nous faire quelque chose. Mais si tu ne sèmes pas dans ma vie, certaines bénédictions ne peuvent pas t'accompagner. Je te dis la vérité. Ouvrez-moi Deutéronome. 28. Nous allons voir quelque chose. Verset 8. Chapitre 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Et il sera toujours avec toi. Dans tes greniers. Et dans toute tes... Vous croyez que vous faites quelque chose à l'homme de Dieu. Vous êtes en train de créer des problèmes à vous-même. Mon souhait pour vous est que avant la fin de cette année, ça bien. En tant que père, c'est mon souhait pour toi, mon enfant. C'est pourquoi je vais toujours rencontrer mon Dieu. Mais il y a certains pas que tu dois mener d'abord. Sinon, mes prières, toi, tu vas bloquer cette prière. Tu seras une montagne en bloquant la prière. Tu seras une montagne. Une montagne. Tu seras une montagne. Tu vas bloquer la prière. Amen. Amen. Mettez pour le vide. Pas quelle personne qui se trouve. Regarde-moi beaucoup de personnes qui se trouvent. Regarde-moi la population qui n'a pas semé dans ma vie, dans l'onction. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, capacité de me 120 jours. Au premier abord, tu es incapable de gérer par toi. Toi, tu sais que tu es incapable, non? Tu es incapable de 120 jours. Mais là, pendant 120 jours. Mais là, tu es possible 120 jours, mais non. Donc, arrête-le possible 120 jours. Toi, tu sais que tu n'es pas géré pendant 120 jours. Au lieu d'aller en semer des mains. Au lieu de semer dans la vie de Dieu, à Messissa, nous Bibles 120 jours, ton emploi. Et la gloire qui se trouve dans ton 120 jours, ton emploi. Les bénédictions de 120 jours vont t'accompagner. Tu n'as pas fait ça. Mais le coup, mais pas du tout. Il y a quelqu'un qui faisait ça un peu, mais il a laissé. C'est normal. Il faisait ça un peu, mais chaque fin du mois. Avant chaque fin du mois, elle semait. Elle semait. Mais peut-être mon cœur bon. Mais comme il dit, peut-être elle voyait que bon, je suis en train de tout. Il y a certaines choses. Mais on dit toi. Et on ne laisse pas. Jamais. On n'oublie ça jamais. On ne néglige ça jamais. Et qui concerne ton élévation, on ne néglige ça jamais. On dit Dieu va ordonner à la bénédiction de te chercher.
Questionne toi-même. Que les prières que tu fais là, ça travaille, ça fonctionne bien pour toi. Pour qu'on soit clair, pour qu'on dise la vérité. Toi seul, je vais te dire ça. Les prières. Toi seul écoute, les prières. Oh Dieu, bénis-moi, 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 bénis-moi. Non. Ça ne travaille pas. Non. Ça ne travaille pas. C'est pas ça. Tu dois semer dans la vie du serviteur de Dieu. Tu dois semer dans la maison. Même notre interprète, c'est pas ça qui l'amène dans ce niveau. Il sait que Dieu est en train de semer dans ce niveau. C'est pas affaire de prière. C'est pas affaire de prière. Non. C'est pas qu'il sait prier. C'est pas qu'il sait prier. Toi, tu fais quoi dans la maison? Dieu va ordonner à la prière, à la bénédiction de ta confiance. Oui. Continue maintenant. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oui. Dans tes greniers. On doit causer un peu. Amen. Amen. Dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises. Il te bénira. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Tout est mis en Dieu. Là où tu dois trouver des bénédictions là. La dame est partie. Il a fini déjà. C'est là, il connaît. Tu dois payer tes enfants là-bas. Tu vas encore partir avec l'offrande là. Bientôt maintenant on va tout faire. On va tout bloquer et les sentinelles seront sur la voie, sur le portail. Ils vont commencer à passer par ici. Amen. Amen. Dieu va ordonner à la bénédiction de Dieu. Donc ça n'a pas besoin de la prière. Pour finir, nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 8. Psaume 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Oui. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Oui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre oui, pour possession. Amen. Sème dans la vie du serviteur de Dieu. Si tu sèmes dans la vie du serviteur de Dieu, celui-là, il ne veut pas, il doit apporter dans cette église, apprenez à semer dans la vie du serviteur de Dieu. Pour finir, il y a quelque chose. Il y a certaines personnes dans l'église et ils ne savent pas ce qu'on appelle onction de l'homme de Dieu. Eux, ils vont se lever seulement pour parler mal du serviteur de Dieu. Si tu sais la personnalité du serviteur de Dieu, tu ne vas pas mal de lui. C'est pourquoi la Bible dit les brebis connaissent ma voix. Qui connaît mes voix, ma voix ici? Qui sont ceux qui parlent? Qui sont ceux qui connaissent ma voix ici? Ceux qui connaissent ma voix, si je le vois, je le connais. L'onction du serviteur de Dieu, au premier abord, tu dois croire à ça. Tu dois croire à ton Père spirituel. Tu dois croire à son onction. Si tu ne crois pas à son onction, tu vas te trimballer dans les églises un peu partout. Tu vas te trimballer dans les églises. Tu dois croire à l'onction et tu dois avoir du respect à l'onction là. Maintenant, ce qui accompagne maintenant, si tu écoutes ta voix, beaucoup
Beaucoup d'entre vous écoutent ma voix et ne savent pas que c'est moi. Oyagbandie gbale, mebi mi dọgbẹgọ. Yagbanwe gbale, mebi mi dọgbẹgọ. Èèyàn kan pàfọ̀ yagban flipa.